En 2018, nous sommes peut-être à l'aube d'une colonisation humaine sur de nouvelles planètes. Mais il y a certains pièges à éviter. Vous devez tous connaître SpaceX, j'imagine. Si vous vous intéressez au spatial, en tout cas, c'est même une certitude. Quoi qu'il en soit, vous devez aussi connaître son dirigeant, Elon Musk, qui lui a le rêve un petit peu fou d'envoyer une colonie humaine sur Mars. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur le côté faisable ou non du projet. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, si vous voulez aller voir, il y a une petite fiche qui va apparaître. Oui, c'est de l'autopromo au début de vidéo, on aime bien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va plutôt s'attaquer au côté psychologique du projet, ce que cela pourrait engendrer finalement sur un humain. L'un des soucis assez régulièrement exposés dans les films de science-fiction, c'est ce que l'on nomme la solitude spatiale. Et pour bien la comprendre, il faut un petit peu mieux l'expliquer, et par conséquent, enfin jusque là c'est logique, mais par conséquent on va donner quelques petits exemples, forcément. Imaginez-vous donc dans un vaisseau spatial, seul, oui. Pour bien comprendre le truc, il faut s'imaginer seul, entouré d'un univers complètement hostile qui ne demande presque qu'à vous tuer. Vous allez voyager pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, tout dépend de la distance et de la planète choisie. Une fois arrivé sur place, vous allez devoir préparer la planète pour qu'elle ne soit pas hostile pour la colonie qui va arriver ensuite. Et encore une fois, du coup, sur place, vous allez devoir être seul pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et à un moment, vous allez ressentir un manque qui sera tout à fait légitime, lui d'ailleurs. Un manque de la Terre ainsi que ce qu'elle abrite. Les végétaux, les animaux, d'une façon visuelle ou auditive, ainsi que les interactions sociales, amicales, familiales ou même amoureuses. Être seul dans un espace plus ou moins confiné, ça peut vraiment avoir de très grandes conséquences. Mais l'un des facteurs permettant de réduire cet effet, c'est notamment la stimulation. Plus vous serez stimulé, moins vous penserez au fait d'être seul, notamment via des tâches, des missions, etc. Thomas Pesquet, qui est un astronaute français et qui est allé dans l'ISS, lui décrit ne pas avoir eu autant de temps libre que ce qu'il aurait pu imaginer sur Terre. Notamment parce qu'il avait beaucoup d'expériences à mener, puis il avait des call visions avec des étudiants concernant les expériences ou qui avaient des questions à lui poser, etc. Enfin, je pense que vous devez même le connaître mieux que moi, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, il avait des contacts, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en réel avec ses coéquipiers. Et bien là, imaginez-vous que vous n'aurez rien de tout ça. Aucun contact via internet, ni même réel, du fait que vos coéquipiers ne seront peut-être pas là avant plusieurs mois. C'est quand même super long. C'est à ce moment-là que la solitude spatiale intervient. Et elle peut vous emmener à des extrêmes qu'on préfère éviter en temps normal. Histoire non seulement d'étayer mes propos, mais en plus de ça, de ne pas vous faire déprimer, je vais vous raconter une petite histoire, celle de Michel Siffre, qui est un scientifique français et qui en 1962 aura la première bonne idée de réaliser une expérience nommée Hors du temps. Voilà, le but de cette expérience est simple, c'est s'isoler du temps le plus de temps possible. C'est peut-être pas très simple dit comme ça, mais vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Il s'est isolé durant 2 mois dans un gouffre, durant lequel il n'avait aucun contact social. Sauf un, avec les équipes radio qui avaient à la surface. Enfin, les équipes radio. Leur transmission était radio, et les équipes n'étaient pas radio, vous vous doutez bien. Et eux, leur but était simplement de savoir si tout allait bien. En cas de danger, pouvoir le sortir de là. À sa sortie, il écrira plusieurs ouvrages pouvant expliquer tout ce qu'il avait pu vivre. Et les Américains vont prendre ça très très au sérieux. Ils vont même jusqu'à aller lui proposer, enfin la NASA va lui proposer, de remettre cette expérience sur le tapis, mais cette fois au Texas, avec eux. Michel Siffre accepta bien sûr, d'autant que Yuri Gagarin lui-même sera venu lui confier qu'il avait lu son livre. Ce qui montre bien que les organisations spatiales s'intéressaient vraiment à ces travaux, concernant du coup forcément la solitude. Juste comme ça, on sait jamais, des fois que les plus jeunes d'entre vous ne le connaîtraient pas, Yuri Gagarin c'est le premier homme à avoir fait un vol dans l'espace. Autant vous dire que c'est pas n'importe qui et que son nom va rester à jamais gravé dans l'histoire. Revenons donc à Michel Siffre. Cette fois il descendra dans la Midnight Cave et il craquera au bout de 2 mois. Il expliquera que c'était à cause du manque de stimulation qu'il pouvait avoir et que ça l'aura emmené dans une dépression. Des expériences sur du temps, il y en a eu plusieurs, et même si l'aspect temporel de ces expériences est hyper intéressant, hyper développé et juste c'est dingue d'avoir autant d'infos comme ça. D'ailleurs ça pourrait nourrir de prochaines vidéos sur le temps si vous le souhaitez, le petit sondage est par là, vous pouvez me dire si oui ou non vous voulez de prochaines vidéos sur le temps. Je m'égare, je m'éloigne du sujet. Quoi qu'il en soit, l'aspect de solitude et l'aspect d'isolement montrent aussi autre chose, c'est que ça mène tôt ou tard vers une dépression. Une dépression qui, elle, engendrera un isolement, de l'agressivité et surtout une incompréhension de la société, ainsi que du coup un rejet de la société. Mais ça ne s'arrête pas là, malheureusement ça pourrait aussi vous permettre de déclencher des maladies que vous ne souhaitez pas avoir, notamment la maladie d'Alzheimer. Je la souhaiterais même pas, mon pire ennemi. Cette maladie-là, mangera l'intégralité de vos souvenirs. Tout ce que vous avez pu vivre disparaîtra. Que ce soit votre famille, vos proches, vous irez même jusqu'à oublier votre propre prénom. Bien sûr, une dépression ne mène pas forcément à cette maladie, dont on sait d'ailleurs très peu de choses aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, des études ont été menées aux États-Unis montrant que des femmes américaines atteintes du cancer du sein avaient 5 fois plus de chances de guérir de cette maladie si elles étaient bien entourées, par de la famille ou par des amis. Et pour appuyer encore un peu plus mes propos, je vais citer un docteur en sociologie, Arnaud Campéon. Plusieurs études ont ainsi montré que la solitude subie, chronique ou durable, contribue à créer un terreau favorable à l'expression d'une certaine mélancolie, propice à la dépression, mais également au développement de maladies neurodégénératives. Alors imaginez-vous maintenant dans l'espace. Outre le contexte médical qui sera certainement évité, lié à une batterie de tests intensive avant de partir, il n'empêche que vous pourrez très bien perdre vos repères. Et ça pour l'homme, ça peut être terrible. Notamment, ça pourrait engendrer des pertes de mémoire.
Yuri Gagarin et Michel Cifre d'ailleurs en témoignent. Mais bon, là je commence un petit peu à m'égarer et à divaguer sur le sujet. Si on reprend la situation de départ, qui serait donc du coup une colonisation humaine sur Mars, croyez-moi, ils ont compris le truc, hein. Ils évitent vraiment tous les risques. C'est-à-dire que ce qui est prévu dans un premier temps, d'après le projet d'Elon Musk, c'est d'envoyer d'abord des rovers ou des robots, permettant du coup de pouvoir réaliser les bases saines pour une colonisation plus tard. Donc aucune histoire d'envoyer un pionnier humain sur Mars, donc envoyer un homme seul dans l'espace, pour faire ça. Pour résumer cette vidéo, je dirais simplement qu'envoyer un homme seul dans l'espace, ça se résume à le condamner une folie intense, qu'il fera dépérir d'une façon terriblement douloureuse. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.